Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'importance du rôle de la respiration dans la préparation mentale du sportif pour lui permettre, dans un premier temps, d'arriver serein le jour J, mais également d'être en pleine possession de ses capacités physiques et mentales. Et pour introduire cette vidéo, je vais te proposer un petit jeu, un petit test. Donc je t'invite tout simplement à t'asseoir confortablement sur une chaise, sur un coussin, comme moi, peu importe. Je t'invite à fermer les yeux, je t'invite à te détendre et je t'invite à te forcer à ne penser à rien. Donc il va y avoir deux buts dans cet exercice. Le premier, ça va être de savoir combien de temps il s'écoule entre le moment où tu te forces à ne pas penser et le moment où tu as une première pensée parasite qui arrive. Et également, tout simplement de savoir si à partir du moment où tu as une pensée parasite qui arrive, tu arrives à la repousser facilement ou au contraire, tu es accablé de pensées parasites. Donc pourquoi est-ce que je te propose ça? Tout simplement pour te rendre compte de l'état de ton mental actuel. Parce que ça va forcément influencer l'état de ton mental au niveau de la compétition. Si aujourd'hui tu as un mental calme dans ta vie quotidienne, il y a de fortes chances que tu puisses avoir un mental calme le jour de la compétition. Si au contraire tu as du mal à te concentrer dans la vie quotidienne, si tu es accablé de pensées parasites, ça va être également le cas le jour de la compétition. Donc je te rassure, c'est pas entièrement de ta faute. Si aujourd'hui tu es sujet à un mental qui va être agité, c'est que d'un côté tu es soumis à beaucoup de distractions. Alors on entend quoi par distraction? On va entendre l'ensemble des distractions telles que les écrans, les notifications. On va également avoir les réseaux sociaux, on va avoir notre environnement extérieur, la publicité, et il va y avoir beaucoup de distractions qui vont être inconscientes. Donc ça, le but du jeu, et j'en parle dans une autre vidéo que je te mets dans le i comme information, ça va être de réduire considérablement toutes les distractions qui sont inutiles. Donc ça, tu vas voir que ça va déjà être un grand pas en avant. Et dans un deuxième temps, ça va être de travailler sur ta concentration grâce au souffle. Donc pourquoi est-ce qu'on va travailler sur la respiration pour travailler ta concentration? Pour la simple et bonne raison que ton cerveau ne peut pas à la fois se concentrer sur ta respiration et à la fois se concentrer sur tes pensées. Donc on va prendre par exemple, imaginons que tu fasses un exercice de méditation, tu commences justement à essayer de te concentrer sur ta respiration et puis à un moment, il va y avoir une première pensée, une deuxième, une troisième, une quatrième et au bout d'un moment, tu vas te dire « Ah, j'ai perdu le flow et je vais essayer de me reconcentrer sur ma respiration ». Donc tu ne peux pas faire les deux à la fois. C'est soit tu penses à toutes les pensées qui s'agitent dans ton esprit, soit tu penses à ta respiration. Donc ce qui va être intéressant, c'est que à partir du moment où tu vas inclure des exercices respiratoires pour travailler sur ta concentration qui vont te permettre de t'aider dans ta préparation mentale, plus tu vas le pratiquer et plus à l'image d'un muscle, plus tu vas muscler le muscle de la concentration, donc plus tu vas avoir des facilités à te concentrer facilement et rapidement. Ensuite, ça va être facile pour toi à partir du moment où tu es beaucoup plus concentré, d'être dans ton match, d'être dans ton combat, d'être dans ta course. C'est-à-dire que tu vas pouvoir plus facilement déclencher ce qu'on appelle un état de flow. Et forcément, plus tu vas être concentré et plus ça va être facile pour toi d'intégrer des exercices de préparation mentale. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Quel type d'exercice on va pouvoir mettre en place pour travailler sa concentration grâce à la respiration? Il y a deux exercices qui sont sensiblement les mêmes, sauf que pour le deuxième d'entre eux, et je t'invite vraiment à tester, on va porter ce qu'on appelle un sport mask. Donc avant de t'en parler plus, on va parler du premier exercice qui est l'exercice de respiration réduite, donc le fait d'avoir une respiration qui va être réduite, lente et profonde. Donc la respiration réduite, j'en parle dans beaucoup de vidéos parce que pour moi c'est vraiment un exercice de base. Il va y avoir trois paramètres.
on va avoir le paramètre biochimique, biomécanique et physio ou psychophysiologique. Donc le premier, le biochimique, on va respirer par le nez, à l'inspiration et à l'expiration. Le but va être d'inspirer 80% de son volume d'air habituel pour créer une sensation de manque d'oxygène. Donc on va inspirer par le nez et on va expirer par le nez. Donc ça c'est pour la partie biochimique. Maintenant la partie biomécanique. La partie biomécanique, c'est le fait d'avoir une respiration qui va être diaphragmatique. Donc pour ça, tu peux coller tes mains au niveau des dernières côtes et quand tu vas inspirer par le nez, tu dois sentir tes côtes qui vont se déplacer vers l'extérieur. Et à partir du moment où tu vas expirer, toujours par le nez, tu vas sentir tes côtes qui vont aller vers l'intérieur. Donc c'est vraiment important de te focaliser sur cette partie-là, qui est la partie du diaphragme. Et puis on va avoir la partie qui va être psychophysiologique. Et là, c'est tout simplement le fait de mettre une cadence dans ta respiration. Donc on va être sur 5 secondes inspiration et 5 secondes expiration. Donc je vais inspirer par le nez, toujours avec une respiration diaphragmatique. Donc j'inspire et j'expire. Et ça, tu peux le faire pendant 2, 4, 5, 10 minutes le matin et le soir. Donc attention, la respiration, il faut vraiment qu'elle soit, comme je dis, lente, profonde et réduite. Donc le fait qu'elle soit lente, on va passer à peu près sur du 6 cycles respiratoires par minute. Donc si tu fais 5-5, donc ça fait 10 secondes par respiration, tu vas forcément en avoir 6 par minute. Donc également, quand tu vas inspirer, quand tu vas expirer, c'est vraiment de te focaliser, par exemple, si vraiment tu veux te concentrer sur l'air frais qui va commencer à rentrer par tes narines et sur l'air chaud qui va sortir par tes narines. Donc c'est vraiment un exercice de concentration sur la respiration. Donc il se peut que ton mental commence à divaguer un petit peu. Essaye de toujours de te recentrer et tu vas voir qu'avec du travail, ça va être de plus en plus facile à faire. Bien évidemment, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Le but, c'est de l'inclure dans tes exercices, dans ta routine quotidienne, jour après jour, jour après jour et jour après jour. Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le sport mask. Donc le sport mask, j'en ai pas sur moi, je te le mets directement à l'écran. Ça va te permettre tout simplement d'avoir une respiration réduite. Donc toujours par le nez, bien évidemment. Et en gros, le sport mask, ça va augmenter la résistance de l'arrivée d'air. Donc en gros, ça va te créer un manque plus ou moins d'oxygène. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu vas pouvoir le mettre, tu vas pouvoir par exemple faire des activités de la vie quotidienne. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent pour faire leurs devoirs. Tout simplement parce que à partir du moment où tu as une contrainte extérieure, ça va forcément t'obliger à te focaliser. Donc là, si tu as toujours l'impression d'avoir un manque d'air, tu vas être forcé de te concentrer sur la prise d'air. C'est exactement la même chose que lorsque tu t'immerges dans de l'eau froide, que ce soit une douche froide ou un bain glacé. Donc voilà, par rapport à la méthode Wim Hof par exemple, c'est Wim Hof qui disait que à partir du moment où tu travailles dans un environnement avec une contrainte extérieure, donc forcément le froid dans ce cas-là, les exercices respiratoires et également le travail au niveau du mindset, au niveau de la concentration, sont beaucoup plus efficaces parce que ça ne pardonne pas. Essaye de méditer sur un coussin, essaye de méditer dans de l'eau glacée. Je peux te garantir que à partir du moment où tu vas dans de l'eau glacée, tu n'as pas le choix que de focuser. Tu n'as pas le choix que de te concentrer, de relâcher et de ne penser à rien. Quand tu vas avoir un masque sur le visage, ça va être un petit peu ce genre de contrainte que tu vas avoir. Donc éventuellement, si tu veux savoir où t'en procurer, je te mettrai également le lien dans la description de la vidéo YouTube. Tu en as sur le site Oxygen Advantage. C'est là également que je les ai récupérés. Voilà pour cette vidéo. Comme tu peux le voir, le travail respiratoire est vraiment quelque chose qui va être intéressant de mettre en place pour améliorer, pour optimiser ton travail justement de préparation mentale. Je t'invite également à rejoindre une masterclass que tu peux trouver dans la description de la vidéo YouTube, dans laquelle on va parler beaucoup plus en détail de ce travail respiratoire et comment il va te permettre de mieux performer dans ta discipline. Donc essentiellement sport d'endurance, sport de combat, mais pas que.
Également, si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à me rétribuer avec un pouce vers le haut. Et si tu veux, eh bien, beaucoup plus de conseils sur le travail respiratoire et comment ils vont te permettre de performer. Alors pas que, je parle également de mouvement, je parle également de la méthode Wim Hof. Eh bien, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt.